Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour, comment réduire le gaspillage alimentaire? Demain, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Chaque année, la France jetterait 17 millions de tonnes de nourriture. 21% des repas par semaine partent encore à la poubelle, même si les initiatives se multiplient. Évidemment, il reste beaucoup à faire. Alors avec vous, Nathalie Croiset, bonjour. Bonjour Karine. Notre spécialiste business durable. On va voir évidemment que c'est l'affaire de tous. Oui, et vous l'avez dit, les chiffres sont encore malheureusement alarmants. On ne sait pas toujours, 17 millions, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. En tout cas, la réalité est là. Et pourtant, un grand plan d'action nationale a été lancé l'an dernier. Au-delà de cette action et de cette journée demain, l'objectif de ce plan, c'est de réduire de moitié le gaspillage d'ici à 2025. Donc l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on en est et ce qu'on peut faire. On va voir ça notamment avec Guylaine Arabian, bonjour, chef étoilé à la tête du restaurant Les Petites Sorcières. C'est du côté d'Enfer Rochereau. Évidemment, on vous connaît pour avoir participé à Top Chef. Et puis, il y a encore quelques jours, la semaine dernière, cette émission Gaspillage alimentaire, les chefs contre-attaque. Vous étiez plusieurs à lancer ce grand défi, à aller chercher dans les poubelles ce qu'il peut y avoir, et vous allez témoigner, je pense que parfois c'est assez terrifiant, et à les cuisiner. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de démarches pour cette journée-là. On va voir ça notamment avec Albal. Sylvie Bergerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de la société Albal. Alors évidemment, quand on a un leader comme ça de l'emballage, vous sensibilisez beaucoup à ces questions, mais aussi vous menez, et notamment il va y avoir 3 ateliers culinaires pour découvrir un menu 100% anti-gaspi. On va en parler avec vous. Il y a beaucoup d'autres démarches. Comment on peut faire pour récupérer? Alexis Campionnet, bonjour. Vous êtes directeur de projet Écosphère. Alors Écosphère, c'est comme un marché justement des produits non vendus. C'est d'aller pouvoir récupérer, mettre en relation ces surplus, ces invendus, mais pas seulement, et voir la demande, puisqu'évidemment beaucoup de gens sont encore dans le besoin. Et puis toujours l'idée aussi qui circule, pourquoi on ne pourrait pas les valoriser, en faire aussi de l'énergie? Guizard, bonjour. Vous êtes dirigeant de GET Innovation, et donc vous avez inventé un cube métallique, c'est ça, EcoCleaner, qui permet d'encloutir des kilos et des kilos de déchets de cuisine. On va voir avec vous ce qu'on peut en faire. Alors, Guylaine Arabian, c'est ce que je disais en introduction, vous êtes allé voir, c'est passé à l'antenne et sur cette chaîne, ce qu'il peut y avoir. Il y a un éboueur qui a notamment dit dans cette émission qu'on ramassait plus de nourriture parfois que de meubles, donc il y a quand même un constat qui est terrible en matière de gaspillage alimentaire en France. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, il y a les dates ça commence déjà par les dates de DLC. Et quand on a fait, notamment nous, c'était dans le 14e, nous étions avec Cyril Lignac, on a commencé à faire les poubelles, on a attendu que les éboueurs passent, et c'était affolant. On a trouvé des kilos de beurre, du pain, des légumes, de la charcuterie, de la viande, qui était à une DLC à -2 ou -3, quoi. De consommation. Mais bien sûr, donc on se pose la vraie question, mais qu'est-ce que c'est? Alors pourtant on le répète, on dit notamment pour les yaourts, on peut attendre un délai parfois bien mieux. Je ne parle pas des yaourts, parce que ça, il n'y en avait pratiquement pas. Oui, comme quoi. Les gens savent qu'ils peuvent manger leur yaourt au-delà de la date limite de conservation, ça c'est certain, de consommation. Mais le beurre, je ne vois pas l'intérêt. Des paquets de poubelles de particuliers ou des poubelles les poubelles de petits supermarchés. De petits supermarchés, d'accord. C'est quand même affolant. On n'est pas allé dans les poubelles des particuliers, nous sommes allés dans les poubelles d'enseignes. Comme quoi, pour voir vraiment ce qui se passait. Alors les fruits, les légumes, bien sûr, tout, des bacs de champignons, enfin de tout, c'était incroyable. Évidemment, c'est inconcevable pour vous, évidemment, dans votre modalité, vous, comme vous, chef étoilé, enfin la nourriture, c'est tout précieux, on va dire. Oui, c'est-à-dire que nous, dans nos entreprises, ce qu'on fait, on est très à cheval là-dessus, parce que si on ne fait pas attention, on appelle ça du coulage, et puis alors après, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Mais c'est vrai que en tournant, et je l'avoue, en tournant cette émission, je me suis aperçue que moi, j'étais beaucoup moins rigide chez moi, à la maison, que je ne l'étais pour le restaurant. Donc je suis en train de... c'est la même chose. Voilà. À hurler sur les uns et les autres en disant attention, 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 attention. Mais c'est vrai que c'est quand même très affolant. C'est comme quand on est allé à Rungis. Ça fait peur, mais ça fait peur. Vraiment, ça fait peur, quoi. Parce que on a vu des caisses entières de pommes, de poires à peine tachées qui partaient. Les employés n'ont pas le droit de les prendre. Des caisses de 15 ou 20 kilos de poires. Donc je suis partie dans un camion à côté d'un monsieur très gentil. On est parti dans l'Anjou, en Anjou d'ailleurs, et j'ai vu une usine qui transforme tous ses produits en méthanol, et puis voilà, c'est quand même...
Ça fait peur, hein. Oui, Ça fait peur parce que quand même au repas, mais ça fait peur. Oui, même si ça ouvre des perspectives, ça fait quand même peur. Oui, quand même. Parce que justement, les déchets alimentaires, ils sont conséquents. Et Guizard, qui est juste à côté, qui avait développé à travers un GET Innovation ce cube métallique qui permet de les récupérer, ces déchets organiques, ça peut s'avérer non seulement une source de dépenses importante, et il y a un enjeu économique derrière tout ça, il y a aussi les odeurs. Enfin, il y a vraiment, il y a quand même quelque chose à gérer d'assez conséquent. Oui, il est bien évident que ce qu'il reste en amont et en aval d'une préparation culinaire, il faut impérativement les traiter parce que ça les jette et ça va en général dans les usines d'incinération. Notre concept, c'est vraiment la valorisation de ces déchets à travers notre éco-cleaner et qui permet tout simplement de transformer ces déchets alimentaires en amendement biologique qui a une norme 0,44, 0,51 et qui permet de valoriser derrière et donc enrichir la terre de ce traitement. Pardon, pour parler très simplement, vous faites du compost? Alors, c'est pas vraiment... Non, parce que là, j'étais un petit peu perdu sur les termes techniques, pardonnez-moi. Voilà. C'est pas tout à fait du compost, puisque c'est un amendement, donc c'est une accélération. Pour être simple, c'est vrai, c'est un peu comme l'estomac, c'est-à-dire notre système digestif, c'est-à-dire qu'on transforme des aliments en une espèce d'amendement, en une espèce de poudre dans lequel il y a toutes les caractéristiques NPK, c'est-à-dire d'un compost ou d'un engrais, si vous préférez, et qui permet de valoriser la terre. Donc ceci en 24 heures. Oui, c'est ça, vous allez rapidement, c'est absolument. Ça, la solution, voilà, il n'y a pas de rejet aussi. Voilà, autant un composteur vous mettez entre grosso modo entre 8 mois et 1 an, notre solution c'est entre 24 heures grosso modo, en fonction de ce que nous mettons à l'intérieur, et bien on transforme ces déchets en espèce de poudre, qu'on peut valoriser tout de suite. Alors on va revenir évidemment tout Oui, naturellement je expliquerai. Oui, vous pouvez évidemment, mais on va aussi passer la parole en particulier à Alexis Campionnet, donc directeur du projet Ecosphère, c'est ce que je disais. Alors voilà, on le voit, on le constate, on a énormément, je pense que vous allez aussi interpeller du côté de la grande distribution. C'est vrai qu'ils essayent de se mobiliser, ils essayent de comprendre, ils voient aussi les enjeux économiques qu'il y a derrière et le fait de jeter. Mais voilà, comment on peut faire aussi d'un autre côté pour récupérer, pourquoi pas, des produits et puis les distribuer aussi à ceux qui en ont besoin. D'accord, en fait, c'est des problématiques qui sont très complexes, bien entendu. Ecosphère, nous on est là pour simplifier et optimiser justement on appelle la revalorisation de ces invendus. Vous avez une plateforme, donc c'est ça de façon pour être très concret. Il y a une plateforme internet qui est un des outils qui nous permet de. On a 2 métiers en fait. Le premier métier, c'est d'abord la conduite du changement en interne, par exemple au sein de la grande distribution, en magasin, la conduite du changement des process. Et ensuite, c'est la gestion optimisée de toutes les opérations en fait de revalorisation, de récupération des produits avant qu'ils n'atterrissent justement dans la benne. Donc il y a plusieurs options. L'une des options, c'est par exemple en effet de pouvoir rediriger, réfléchir ces produits vers des associations qui pourraient ensuite les distribuer à leurs bénéficiaires. C'est des produits donc évidemment avant la DLC, date courte, mais c'est la première option déjà. Et nous on fait en sorte que justement les magasins avec lesquels on travaille, tous les produits soient récupérés par différentes associations en fonction de leurs besoins. Mais Alexis Campionnet, comment peut-on arriver à des choses comme ce dont nous parlait Guylaine Arabian tout à l'heure, où effectivement même, vous le disiez, les employés par exemple à Rungis n'ont pas le droit de prendre les produits. Est-ce que c'est pour se prémunir d'éventuels risques sanitaires? Peut-être. Oui, la principale contrainte, c'est en effet le risque sanitaire. C'est pour ça aussi qu'on avait ces reportages sur la grande distribution qui mettait de la javel justement sur les poubelles. De ça, oui. Ecosphère, nous on est rapporteur du côté de pilotage du pacte contre le gaspillage alimentaire. Oui, c'est ce que je disais, voilà, ce plan qui a été lancé. Ouais. Donc on est justement au fait de toutes ces contraintes sanitaires et évidemment on s'assure que toutes ces revalorisations, refléchage de produits vers les associations respectent toutes ces contraintes. Donc on garantit ça également aux enseignes avec lesquelles on travaille au magasin. Et ces enseignes justement, est-ce qu'elles sont de plus en plus réceptives à ces questions-là, puisqu'on constate quand même des chiffres qui restent assez alarmants, même si voilà, il y a quand même une réalité. Elles le voient, on n'est pas là pour faire leur procès, mais bon. Non. Elles sont de plus en plus réceptives. Après, c'est des problématiques qui sont assez particulières, qui sont financières, éthiques, managériales. Donc voilà, il y a pas mal de choses à bouger. La volonté, elle est là. La volonté des collaborateurs aussi, qui justement doivent jeter ces produits parfois, malheureusement. Elle est là. Nous, on est là pour apporter des solutions simples, sans culpabilisation, voilà, qui permettent justement aux magasins de passer à l'acte.
Alors justement, Albal, un des acteurs aussi qui s'engage avec vous, Sylvie Bergeron, donc directrice marketing de la société. Donc vous êtes en tant que leader de l'emballage, de la conservation des légumes mobilisés. Ça fait environ 3 ans aussi qu'il y a, au-delà de ce dont on va parler pour cette journée demain, une vraie campagne de sensibilisation des consommateurs au gaspillage. Alors en fait, effectivement, nous, notre prise de conscience à nous, parce que c'est vrai qu'en étant, je dirais, acteur sur la chaîne de la conservation, en fait, on a fait une étude et on s'est rendu compte effectivement que les Français jetaient en moyenne 21% des aliments frais qu'ils achetaient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, 21%. Et en fait, on a fait une étude où on leur a demandé, vous pensez que vous jetez combien? Donc, et en fait, en moyenne, les Français pensent qu'ils ne jettent que 6% des produits qu'ils achètent. Donc, mais c'est ce qui reste dans l'assiette ou c'est ce qu'ils n'utilisent pas finalement, qu'ils achètent en trop parce qu'il y a des promos, on dit souvent voilà on achète un pack de plusieurs produits. Alors en fait on leur a demandé pendant une semaine de noter, de faire un carnet de notes de tout ce qu'ils jetaient dans la poubelle. Donc on a pris tous les produits frais, que ce soit la viande, les légumes, et on s'est rendu compte que plus de 50% de ce qu'on retrouvait dans la poubelle c'était des fruits et légumes. En deuxième position, à peu près 18%, c'était tout ce qui était plat préparé, que ce soit plat préparé maison, même maison, ou industriel. Et puis derrière, des produits laitiers, du pain. On jette 9% dans notre poubelle du pain. En fait, et c'est vrai que quand après on a dit aux consommateurs, vous vous rendez compte, vous jetez en fait 3 fois plus que ce que vous pensiez jeter. Donc il y a aussi une vraie prise de conscience qui est importante, parce que je suis sûre que si je demande à chacun est-ce que vous jetez 20% de ce que vous achetez, vous allez tous me dire non, ça va pas. non, je vais pas acheter 20% de ce que j'achète. Donc il y a, je dirais, une vraie prise de conscience qui est importante. Et puis ensuite, c'est effectivement mettre en place des solutions simples pour moins jeter. Alors pour moins jeter, il faut peut-être moins acheter. Et c'est vrai que vous parliez de toutes les sollicitations. C'est vrai que aller faire ses courses quand on a faim, déjà, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on va avoir tendance à plus. Non, mais enfin, c'est vraiment des choses toutes bêtes. S'il y a des promos sur 3, 4, 5 paquets, on va y aller. Voilà, tout à fait. Donc aller faire ses courses de préférence quand on n'a pas forcément très faim. Essayer de planifier ses courses, se dire voilà, cette semaine j'ai 5 repas le soir à la maison, on est 4, faire ses menus, parce que du coup, si on a ses menus, on sait ce qu'on doit acheter. Donc on va pas forcément acheter plus. Et Guylaine Arabian pourra témoigner aussi, c'est ce que vous faites notamment à travers ces 3 ateliers culinaires, c'est ça demain avec des chefs aussi, Cyril Rouquet qui vient lui de Masterchef, bon, tout à fait. et voilà, qui est là aussi pour dire voilà, on peut faire un menu 100% anti-gaspi et se débrouiller aussi avec ce qu'on a. Alors tout à fait, demain en fait on va organiser 3 ateliers culinaires. Le principe c'est effectivement de faire des recettes simples et savoureuses en utilisant ce qu'on appelle la cuisine du placard, donc la boîte de maïs qui reste au fond du placard, le fond du paquet de gâteaux apéritifs, je sais pas, des trognons de pommes. Demain, on va même proposer aux consommateurs de faire une recette sympa avec des trognons de pommes. Donc oui, c'est un petit peu poussé peut-être à l'extrême, mais je pense que c'est important de montrer que aujourd'hui, rien ne se jette. Une carcasse, enfin, Guylaine Arabian, c'est ça l'idée, c'est vraiment accommoder les restes. Guylaine Arabian, tous les ans, on avait une épreuve comme ça. Avec les épluchures, aussi par le passé. Mais bien évidemment, avec les restes d'un poulet, on grattait de poulet, on faisait une bouche soi-disant à la reine, mais enfin c'était une bouche à la reine quand même. Est-ce que vous pouvez le faire dans votre restaurant, Guylaine Arabian, ça? C'est-à-dire que nous, dans les restaurants, enfin dans nos restaurants, on a un contrôle très strict de ce qui rentre et de ce qui sort. On achète ce dont on a besoin, parce que c'est pas possible, c'est une dérive totale. Et à ce moment-là, non mais par exemple d'accommoder les restes, comme vous disiez, vous achetez des volailles en début de semaine, est-ce que vous réfléchissez? La volaille, moi quand j'achète de la volaille, elle est au menu le lendemain à midi, parce que je change mes menus tous les jours. Donc s'il m'en reste, eh bien je vais prendre un peu de riz de veau, je vais prendre des champignons, et puis pour le menu déjeuner, ils auront une croustade. Ça vous le faites, et ça passe. Vous le faites assez facilement. Bien sûr, ça, oui. je l'ai fait au menu déjeuner. Mais bon, en principe, heureusement pour moi, ça c'est sauvé, heureusement. Et alors cette idée, justement, parce qu'on en parlait avec Guizard aussi, parce qu'il y a le syndicat des hôteliers et des restaurateurs qui incite, il y a un test en ce moment qui est fait justement auprès de la valorisation, récupérer pourquoi pas les déchets des uns et des autres. Il y a des épluchures, il y a une dizaine de restaurants qui commandent. Si on pouvait aussi généraliser cette idée et aller vers aussi cette pédagogie-là qui pourrait être enseignée aussi à ceux qui viennent manger dans les restaurants.
Bien sûr, je veux bien, mais qu'est-ce que je fais de la poudre après? Et ben justement, c'est monsieur qui va l'engrais. C'est vous qui passez, donc on travaille pour vous. Voilà. J'ai bien compris. Moi, il y a quelque chose qui m'a étonné aussi. Vous parliez de Rungis, c'est-à-dire déjà au début de la chaîne, Rungis, il y a du gâchis. Et même dans les champs, j'ai appris comme ça que même dans les champs, il y a déjà, je ne sais plus quel pourcentage, des légumes où il y a une perte. Il y a déjà une perte. Et bien sûr, parce que par exemple, on avait montré l'exemple d'un producteur de poireaux. Ben, il ne pouvait pas les ramasser, il ne pouvait que les arracher, ça lui coûtait trop cher, parce qu'il n'en voulait plus, parce qu'il y avait des tonnes et des tonnes de poireaux qui arrivaient d'autres pays, donc les siens, il les détruisait, parce que les siens étaient plus chers. Donc il n'était plus acheté. Voilà, quand on y est allé, on a vu des palettes de persil qui venaient d'autres pays, du persil quand même. Du persil, on a vu C'est pour ça qu'on vient à l'idée d'essayer de consommer localement et d'essayer de produire localement en plus le transport. C'est ce qu'il faut faire, acheter du local. Moi je pense que les pommes en France, elles sont aussi bonnes qu'ailleurs. Les poires qu'on a vues jetées par, je sais pas, centaines de kilos, elles n'étaient pas françaises. Et nous, chez nous, on jette aussi des poires. Oui, mais parfois aussi, il faut apprendre aussi à même un fruit qui n'est pas très joli, il faut apprendre à pouvoir parce que les gens n'ont pas nécessairement envie de le prendre aussi, donc il y a tout ça. Mais Alexis Campionnet, c'est intéressant sur aussi cette réflexion, vous qui voyez un petit peu en amont, en aval. C'est vrai que par exemple le mouvement à France Nature Environnement qui est très engagé dans ces questions-là, regardez de près, il se dit justement depuis ce pacte national, 1 an, on voit encore qu'il y a des difficultés, il y a des pertes dans les champs, enfin ça jusqu'au bout de la chaîne, et parfois les acteurs ne livrent pas toujours tout, et c'est peut-être là aussi que se trouve la difficulté. J'ai pas compris votre question. Non, je voulais dire, voilà, est-ce qu'il y a encore quand même à regarder de près, les acteurs sont mobilisés, mais tout au long de la chaîne, et comment on pourrait faire pour faire encore plus bouger les lignes? Parce qu'on le voit, on est quand même en train de constater des chiffres qui restent quand même, malgré un grand pacte national. On travaille avec des grossistes à Rungis, par exemple. On travaille avec la grande distribution qui vend éventuellement des fruits qui viennent de Rungis. Mais on se rend compte que il y a des quantités vraiment importantes qui sont gâchées justement à chaque étape. Mais après, il faut aller voir justement chaque étape de la chaîne ayant ses contraintes particulières. Évidemment, en GMS, ça va être très, très particulier par rapport à Rungis. Donc chacun a vraiment ses contraintes. Mais nous, c'est pour ça qu'on intervient directement. On va dans les entrepôts de la grande distribution, on va dans les entrepôts des grossistes, et en fonction de ça, on met cette culture un peu de l'anti-gaspi, on met ces process spécifiques. Et les mettre en lien, parce que c'est ça l'idée, peut-être c'est ça aussi la solution, c'est de les mettre en lien entre ce qui se passe en amont et jusqu'au bout du magasin, et ce qu'on consomme, et d'aller au bout de tout ça. Alors, nous, on n'est pas vraiment là-dessus. Oui, mais ça peut être une idée. Ça peut être en effet une des solutions. Oui. Sachant qu'il y a plusieurs, je parlais d'une filière de valorisation qui est l'acquisition par des associations, mais en fait, il y a plusieurs filières de valorisation des produits. Ce que fait monsieur, il y a évidemment l'association, il y a après éventuellement des filières marchandes aussi. Oui. Via les déstockeurs ou autres. Donc il y a vraiment un ensemble d'options différentes qui s'offrent. C'est vrai, ça existe ça, le déstockage, parce qu'on le voit beaucoup dans les habits, dans les vêtements, les grands magasins de déstockage. Est-ce que ça existe en alimentaire aussi? Oui, ça existe. Ouais. Oui, ça existe. Il y a des magasins spécialisés qui justement rachètent à bas coût, par exemple des dates courtes, en grande quantité, et qui ensuite vont faire des prix spécifiques. Ouais, ça existe aussi. Alors Guizard, cet éco-cleaner, on le voit quelque part, enfin, vous avez déjà, j'imagine, commencé à le mettre en place, en région parisienne en particulier, parce que ça... Voilà, absolument. Aussi, oui. Absolument. On a lancé notre opération commerciale depuis début 2014, et nous sommes, nous, par rapport à vous tous, on est vraiment au bout de la chaîne. Oui. Donc, ce que plus personne ne veut, nous le traitons pour revaloriser ce qui reste. C'est ça qui est important. Alors, on commence à le voir en Ile-de-France, on a quelques gros projets qui se sont enclenchés, et naturellement, on veut monter une antenne en Belgique avant la fin de l'année, et nous avons environ une douzaine de commerciaux à travers la France qui vont communiquer là-dessus, sur ce produit-là. C'est vraiment, voilà, c'est un peu la solution finale, entre guillemets, c'est la solution finale des déchets. Ça s'adresse aux entreprises? Alors ça s'adresse à toute la restauration. D'accord. Toute la restauration collective, hôpitaux, maisons de retraite, prisons. Sachant qu'il y a des obligations, notamment dans la restauration collective maintenant, voilà, aussi, de gérer de plus en plus. Il y a une réglementation qui est extrêmement stricte, c'est-à-dire à partir de 2015, ça sera tous ceux qui vont générer 20 tonnes de déchets organiques qui ont obligation de le valoriser, soit chez eux, sur site, ou soit en trouvant un prestataire extérieur.
Alors, valoriser, ça veut dire aussi produire de l'énergie. Il faut penser à ça, parce que là, on a eu le vote du projet de loi sur la transition énergétique. Il y a cette idée-là, finalement, de servir de ces déchets aussi pour, pourquoi pas, se chauffer, le biogaz, enfin, tous ces enjeux-là. On pourrait très bien imaginer que ce qu'il en reste, on va faire d'ailleurs des expériences dans ce sens, de faire des pelés énergétiques et vérifier si, en les brûlant, on pourra analyser, on va naturellement analyser les vapeurs qui en sortent pour éviter tout malentendu, mais ça pourrait être une solution. Il y en a en bois, les pelés, il peut y en avoir à la base de nos produits. De nos produits. Mais aujourd'hui, on le donne plutôt soit au service technique d'une ville ou soit éventuellement des agriculteurs pour qu'ils enrichissent tout simplement leurs terres. Bon, alors on voit, on a des chiffres qui sont alarmants les uns et les autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là de façon concrète en se disant quand même on gaspille beaucoup, on sait qu'il y a des enjeux économiques importants. Qu'est-ce que vous pourriez retenir en particulier vous, Sylvie Bergerot? Il y a des choses très simples. Donc effectivement, c'est dans son frigo mettre les produits, on parlait de produits avec les DLC les plus longues derrière et les produits avec les DLC les plus courtes devant. C'est de se dire si j'ai acheté trop, avoir tout de suite le réflexe je congèle. Je congèle et idéalement je congèle des petites portions pour que quand je décongèle, je décongèle juste ce dont j'ai besoin. Et puis, je pense qu'effectivement, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents savaient cuisiner les restes. On ne sait plus le faire aujourd'hui. Il y a des choses très simples qu'on peut faire, des bouillons. Guylaine Arabian, c'est ça mieux que moi. Mais c'est marrant, il y a des sites internet aussi, pardon de vous couper, qui sont lancés où effectivement on partage le repas assez facilement dans l'idée du sharing. Et aujourd'hui, on partage tout. Effectivement, la voisine célibataire qui a envie de se faire un plat de lasagne, voilà, c'est la bonne occasion de rencontrer son voisin. Voilà, de rencontrer son voisin et de partager. Et donc d'aller jusqu'au bout. Et vous, dans votre branche spécifique, Alexis Campionnet, qu'est-ce que vous pourriez voir comme levier supplémentaire pour faire avancer? Peut-être encore plus savoir qu'il y a des associations, parfois on a des démarches, on va faire des courses au supermarché, une association de sollicite, mais on ne sait pas toujours ce qu'il peut y avoir aussi derrière. Oui, tout à fait. Mais nous, en fait, on travaille avec les entreprises, les acteurs privés. Et donc, ce que je peux leur conseiller, c'est de faire appel à un spécialiste de la gestion des inventaires. Comme vous, Ecosphère. Comme Ecosphère, voilà, par exemple, pour justement leur proposer toutes les options qui s'offrent à eux et venir les aider à mettre des solutions en place. Leurs collaborateurs veulent le faire, ils veulent le faire. Maintenant, il faut des solutions simples à mettre en place de façon très pragmatique pour avancer là-dessus. Mais ces solutions existent. Guylaine Arabian, vous l'avez la solution aussi? Oh, mais si j'avais la solution. Non, mais bon, c'est vrai que quand on ouvre son frigo et puis qu'on voit un poireau qui est triste, une carotte qui est toute molle et puis, je sais pas, un peu d'herbe, on met une pomme de terre de plus, ça fait un super potage, quoi. On est la reine du pétrole. C'est tellement simple parce que tout ce qui peut plus vraiment être pris comme une crudité ou être utilisé comme ça, on en fait quelque chose de cuit. Et ben voilà. C'est vachement bon. Ça a l'air tout simple comme ça. Guylaine Arabian, merci beaucoup à vous. On rappelle votre restaurant Les Petites Sorcières. Sylvie Bergerot, directrice marketing de la société Alval. Merci beaucoup à vous. Alexis Campionnet, directeur de projet Ecosphère, et Guy Zard, dirigeant de GET Innovation. On rappelle, demain, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Nathalie Croiset, notre spécialiste business durable. Restez avec nous. Paris est à vous. On continue dans un instant, juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.